tous, et aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment utiliser à 100% SB Setting, enfin du moins tout ce que moi j'ai pu trouver, parce que SB Setting c'est pas seulement activer la 3G, la Wi-Fi, etc., c'est bien plus encore. Donc déjà quand vous allez l'installer, vous aurez cette icône là qui va s'ajouter, donc SB grisé, juste là, donc ça c'est l'icône. Vous aurez la possibilité de l'activer via un geste activator pour y accéder rapidement. Donc moi c'est un slide vers la droite sur la barre de statut de cette manière là. Vous voyez que ce tweak, enfin cette fenêtre descend. Donc là qu'est-ce qu'on a déjà au début? On a la possibilité d'activer le 3G, le mode avion, le Bluetooth, régler la luminosité. Donc ça je sais pas si vous allez le voir vu que j'enregistre mon écran. Activer ou désactiver la localisation. Process, c'est pour augmenter la mémoire vive, pardon. Donc vous voyez, free up memory, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Augmenter la mémoire vive. Fast note, vous l'aurez pas, ça sert à prendre une note rapidement. Et enfin, activer ou désactiver le Wi-Fi. Ensuite, juste en dessous, on a la catégorie More, donc ça nous permet d'aller dans plusieurs réglages, on va y aller tout à l'heure. La catégorie Refresh, donc c'est pour rafraîchir, je sais pas quoi, j'ai pas compris à quoi ça sert. La catégorie Dock, donc si on clique dessus, on peut accéder à des applications très rapidement. La catégorie donc Respring pour faire un Respring, et puis Power pour faire un Safe Mode ou bien redémarrer son appareil. En dessous, on a l'adresse IP de la Wi-Fi, donc ça nous permet, c'est très utile si vous voulez vous connecter à un logiciel comme par exemple iDemo, qui est donc un logiciel qui nous permet de connecter notre iPhone, iPod Touch ou iPad, de pouvoir afficher l'écran de notre iPod Touch, iPhone ou iPad sur PC et Mac. Ensuite on a l'adresse IP de data, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert, moi je ne me suis jamais servi. Ce qui est intéressant aussi est la mémoire qui nous reste, donc vous voyez qu'il me reste 11 Go et 524 MB. Et la mémoire vive donc 242. Vous voyez aussi que ma mémoire vive est affichée en haut dans la barre de statut à côté de l'heure. Donc ça, pour ça, on va aller dans More et on va aller voir un peu les différents réglages. Donc on a tout d'abord la possibilité d'activer l'icône ou de la cacher. Donc l'icône SB que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, si on descend dans SB Setting Option, donc on a la possibilité d'afficher différentes choses sur la barre de statut. Comme par exemple, donc moi, vous voyez que Free Up Memory là ici, il est coché. J'ai choisi d'activer l'heure la façon 24 heures et pas la façon 12 heures. On peut aussi choisir de mettre la date et puis ça le dernier je sais pas trop à quoi ça sert. Donc là il y en a pas mal dont je ne sais pas à quoi ça sert, je les ai testés mais j'ai pas compris, donc si vous comprenez n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Puis me poser des commentaires si jamais d'autres personnes pourront les voir pour comprendre comment les utiliser. Donc tout d'abord dans la catégorie SB Setting Launch Option, dans Allow Launch in Call, je n'ai pas compris à quoi ça sert. Donc j'ai beau tester, je l'ai activé et tout, je vois aucune différence. Show Out Icons, donc ça c'est déjà activé de base. Alors là dans cette catégorie là, j'ai pas tout compris. Donc ça c'est coché, on laisse cocher. Max of 2 rows, donc ça va avoir 2 lignes de rangement, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre plus que ça. Vous ne pourrez pas en mettre d'autres en dessous, si j'ai bien compris. Ensuite, tout ça, je vous avoue que j'ai beau utiliser, j'ai pas compris à quoi ça sert. Je sais juste que No Animation, donc le dernier juste ici là, ça nous permet de ne pas avoir d'animation. C'est-à-dire là, vous voyez que ça descend lorsque je l'active, et ben là, on n'aura pas d'animation lorsque ça descend, lorsqu'on l'active ou qu'on le ferme. Ok, donc on va aller au suivant. Donc Change, j'ai cliqué dessus, il n'y a rien du tout. Disable Windows, donc c'est en fait ne plus pouvoir activer cette fenêtre qui descend. Moi je trouve ça dommage, il vaut mieux le laisser parce que sinon ça perd la fonction première de ce tweak. Set Toggles, donc ça nous permet de choisir les toggles qu'on veut utiliser. Donc moi vous voyez que j'ai utilisé le 3G, le mode avion, le Bluetooth, régler la luminosité, la localisation. Le process, donc ce que je vous ai dit pour augmenter la mémoire vive, prendre une note rapidement, Wi-Fi. Donc vous de base je crois que vous aurez data plutôt, donc celui-là. Vous pouvez en activer d'autres, il vous suffit juste de cocher. Hands-free vous l'aurez pas, donc ça c'est une vidéo que je vais faire un peu plus tard. C'est un assemblage de plusieurs tweaks qui nous permet de remplacer en quelque sorte Siri. Bon, pas entièrement puisqu'on ne peut pas discuter avec, mais on peut effectuer des actions grâce à la voix en utilisant le contrôle vocal habituel. Donc sans avoir à appuyer longtemps sur le bouton Home, j'ai juste à dire Siri et puis il se mettra en place. Je vais vous montrer ça quand je rentrerai de vacances. Ok, donc ensuite on va descendre en dessous, donc Activation Method, donc là on va choisir la méthode d'activation. Donc moi comme je vous ai dit, moi c'est un slide vers la droite, donc vous voyez que le mien il est coché juste ici. Hop là. Ensuite, donc Drop Windows Theme, donc c'est choisir un thème pour son SB Setting. Vous avez vu que le mien c'est pas celui de base c'est celui-là, donc dans Défaut.
vous aurez celui-là. Donc pour pouvoir télécharger des thèmes, vous vous rendez dans Cydia, il y en a plein, donc après différentes sources. Moi j'en ai pas beaucoup de thèmes, j'essaie d'en ajouter de temps en temps, mais je n'ai pas beaucoup de thèmes. Vous pouvez toujours aller visiter, donc dans la catégorie thèmes, vous en trouverez plein. Donc moi c'est une pomme verte d'Apple, vous allez dans ma source. Au passage, ma source elle est dans la description de la vidéo, donc vous allez dans Cydia, vous allez dans gérer, dans source, vous allez dans modifier en haut à droite, ajouter en haut à gauche, vous ajoutez ma source, vous vous rendez à l'intérieur et vous aurez votre paradis. Donc là on a plusieurs, on peut voir qu'on a plusieurs thèmes, on va dire, donc HUD, ça je crois qu'il est de base aussi. Moi le mien, je l'ai téléchargé, donc SB Setting Simple Theme, je crois que je l'ai ajouté sur ma source. Serious SB Setting, donc voilà. Donc en fait pour en avoir un, il suffit tout simplement de cliquer dessus de cette manière là. Ok, ça c'est fait. Donc Doc Application, donc Application pardon. Donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure pour accéder plus rapidement aux applications qu'on utilise souvent. Donc il suffit de cocher celle que vous voulez. Vous avez vu que moi j'ai coché seulement Facebook et Game Center. Donc si vous en voulez d'autres, vous cochez d'autres applications. Ok, donc on descend dans iOS 5 plus Notification. Donc on a la même possibilité de ne pas pouvoir activer SB Setting dans le Notification Center. On a aussi la possibilité d'ajouter une liste séparée. J'ai essayé, j'ai pas trop compris où elle se met cette liste, hein, donc si vous y arrivez, n'hésitez pas à poster un commentaire aussi. De la même façon, on peut utiliser d'autres toggles, donc la 3G, etc. On peut aussi choisir donc soit le même thème, moi j'ai choisi le même, ou vous pouvez en choisir un autre à afficher dans le Notification Center. Notification Option, donc j'ai beau tout choisir, c'est pareil, je n'ai pas vu de différence. Hein. Ok, donc on descend maintenant dans System Wide Option. Donc Hide Icons, donc si on clique dessus, on peut choisir quelle icône on va cacher. Donc ça par contre j'ai testé, ça marche, il n'y a pas de souci. Par exemple si vous décochez Activator, quand on va se rendre dans Activator, quand on va se rendre sur le Springboard, pardon, vous n'aurez plus Activator d'afficher. Donc après pour le rafficher, il suffit de faire ça. Moi je vous le montre pas parce qu'en fait à chaque fois qu'on fait un réglage, il faut faire un respring. Donc vous pouvez faire tous les réglages comme je viens de faire, puis ensuite faire un respring. Donc le respring se fait automatiquement dès que vous retournez sur le Springboard, vous n'avez même pas à faire un respring vous-même, ça se fait tout seul. Ok, donc Mobile Substrate Hidden, donc ça je crois que j'ai pas touché, voilà, parce que j'ai pas trop compris à quoi ça servait non plus. System Option, donc ça en fait ça nous permet d'avoir la batterie numérique en haut, vous voyez moi j'ai juste 64% là, donc voilà. Sur un iPod, je sais que à la base quand il n'y a pas de jailbreak, après quand vous voulez jailbreaker vous pouvez le faire, mais bon si vous voulez pas, vous pouvez cocher ça comme ça, puis ça met 64% au lieu d'avoir juste la batterie. Numérique Wi-Fi, donc ça va en fait avoir par exemple le signal il y a 90%, il y a 50%, au lieu d'avoir des petites barres, enfin un petit réseau en numérique GSM, je sais pas ce que c'est. Apple Kill Switch, pardon, c'est déjà coché de base. Et Delete Carrier Name, c'est pour enlever le nom de je sais pas quoi. Alors je sais que ça veut dire supprimer le nom, mais je sais pas le nom de quoi en fait ils veulent supprimer. Faut m'excuser, franchement j'ai fait de mon mieux, hein, j'essaie de tester le tout, mais il y en a franchement où c'est bien caché, je comprends pas comment ils les utilisent. Donc on va passer à la dernière catégorie qui est App Folders. Donc ça c'est très utile si vous voulez rechercher vos applications dans iFile, pardon, parce que quand vous cliquez dessus, par exemple Facebook, on peut voir où il est rangé. Donc il est rangé dans Private, dans Var, Mobile, Application, dans plein de chiffres, plein de lettres là, et puis ensuite Facebook App. Donc ça c'est utile si jamais vous voulez faire des petites manipulations, si vous êtes assez doué là-dessus, je ne sais pas trop ce que vous voulez faire, mais ça peut être utile pour les retrouver plus rapidement. Donc là vous voyez Application, SB Setting, voilà, Private, Mobile, Var, etc. Donc pour avoir cette application, il suffit de vous rendre sur Cydia, donc elle s'appelle SB Setting, elle est disponible gratuitement. C'est sûrement l'application qui a été le plus téléchargée, c'est l'application la plus utile. Moi je vous la conseille, franchement, je crois que tous ceux qui ont jailbreaké, ils ont eu au moins une fois cette application. Donc sauf que comme je vous ai dit, tout le monde ne sait pas l'utiliser de cette manière-là. En général, on l'utilise que à cette partie-là. Donc moi personnellement, je vous avoue que j'utilise plutôt cette partie-là, donc la 3G, etc. Le reste ne m'intéresse pas. Aussi, ce qui est sympa, c'est d'avoir la mémoire vive en haut pour savoir quand supprimer les applications du multitâche. Donc voilà, donc je vous ai fait à peu près toute la présentation. Comme je vous ai dit, elle est disponible sur Cydia gratuitement. Si vous voulez ma source, parce qu'il y a plein d'applications gratuites dessus, vous pouvez l'ajouter, donc elle est dans la description de la vidéo. Je le répète une dernière fois, il faut aller dans Cydia. En bas, vous aurez des petites catégories, nouveautés, etc. Vous allez dans Gérer, ensuite vous cliquez sur Source au milieu.
dans gérer, dans modifier en haut à droite et puis ajouter en haut à gauche, vous ajoutez la source et c'est bon. Donc moi, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est avec plaisir que je vous ferai un autre tutoriel. Au passage, je vous remercie de vous être tous abonnés. Enfin, on est maintenant à 200, hein, plus de 200, c'est franchement énorme. Je suis devenu partenaire YouTube il y a peu, donc je ferai une vidéo en rentrant de vacances pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.